Amen. Encore une fois de plus, toujours dans la joie d'être choisi parmi ceux qui auront la grâce de parler de notre papa. Encore une fois, merci. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire un petit retour par rapport à ce que nous avions parlé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions vu l'histoire de la femme qui perdait du sang pendant 12 années. Nous avons vu l'histoire de cette femme qui perdait du sang pendant 12 années. Nous avons vu comment cette femme a été guérie. Mais nous, par la révélation, nous avions dit que cette femme, pendant tout le temps où elle était malade, cette femme était nue. Car la nudité représentait le péché justement qui était en elle. Mais notre frère Patou avait aussi contribué en disant que la nudité représente la gloire. Ça, c'est vraiment juste pour préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous avions dit que la nudité représentait le péché. Et notre frère Patou a dit que la nudité représente la gloire. Il faut comprendre que la parole de Dieu est une route où il y a plusieurs branches. Donc nous avions touché la branche par laquelle la femme, la nudité représentait le péché. Notre frère avait touché une autre branche qui représentait la gloire. Tout simplement, si nous retournons dans le jardin, nous voyons que Adam et Ève, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Or, la nudité d'Adam et Ève, avant qu'ils puissent manger l'arbre défendu, nous sommes en train de voir que ça, c'était la nudité de gloire. Mais lorsque nous voyons maintenant Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé encore la même chose, nous sommes en train de voir que là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et là, en ce moment-là, la nudité qui représentait Adam et Ève après avoir mangé, c'était le péché. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme et l'homme, ils ont seulement un endroit où ils se communiquent, ce n'est que dans le lieu secret. Or, le lieu secret, Matthieu nous montre que le lieu secret, c'est la chambre. Or, la chambre, l'homme et la femme, au moment où ils sont nus, ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes, ils sont nus. Mais une femme qui part écouter l'enseignement d'un autre homme, nous sommes en train de comprendre que cette femme est en train de faire la prostitution. C'est ainsi que Ève, au moment où elle a mangé, elle est partie pour manger le fruit et elle a ramené aussi à Adam. Nous sommes en train de comprendre que non, Ève et Adam, ils étaient en train de prostituer parce qu'ils sont partis écouter l'enseignement d'une autre personne qui était le serpent. Donc, c'est ainsi que nous avions dit que le péché de cette femme représente la nudité. C'est-à-dire Adam et Ève, au moment où ils n'avaient pas encore mangé le fruit, leur nudité, c'était la gloire. Donc, notre frère a touché la gloire, mais nous avions touché le péché. Donc, pas de confusion comme quoi que non, il y a des contradictoires, pas du tout. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement. Donc, nous avions vu comment Dieu, aujourd'hui, nous allons vraiment baser beaucoup plus vraiment dans l'exhortation. Il n'y aura vraiment pas beaucoup d'enseignement aujourd'hui. Nous avons vu comment Jésus a fait au travers de cette femme. Les Écritures nous montrent que cette femme a été fatiguée. Parce qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait de son... Elle avait fait tout de son mieux pour qu'elle puisse avoir du repos. Mais cette femme, malheureusement, elle n'a jamais trouvé du repos. Mais il fallait seulement que cette femme puisse venir pour toucher le vêtement de Jésus afin qu'elle puisse trouver du repos. Nous allons prendre juste un passage dans le livre des Jean. C'est un passage que tout le monde connaît, hein, Jean 3,16. Les Écritures disent que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en train de dire que le quiconque qui devait croire à cet homme, au Fils, c'était que cette femme. Parce que la Bible dit que dans la foule, il y avait plusieurs personnes qui pressaient Jésus, mais il n'y avait personne qui avait cru à Jésus. Il a fallu seulement que cette femme vienne pour croire en Jésus afin qu'elle soit sauvée. Parce que dans la foule, la Bible atteste en nous disant que
toute la foule, il n'y avait personne qui était guéri, si ce n'est que cette femme qui avait cru à Jésus, afin qu'elle puisse avoir le repos à son problème. Nous sommes en train de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Nous sommes en train de dire que notre Seigneur Jésus-Christ est tout simplement parfait. Pourquoi? Parce que lorsque tu le rencontres, tu dois devenir aussi parfait. Si tu étais une personne imparfaite, lorsque tu rencontres notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois devenir une personne parfaite. C'est la raison pour laquelle cette femme était une personne impure. Au moment où elle a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, son impureté devait s'arrêter afin qu'elle puisse devenir pure. C'est ainsi que nous disons, peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe les circonstances de ce que tu es en train de subir, j'aimerais te dire seulement que non, il y a une personne qui te rassure en te disant que lui, il est là pour prendre tes fardeaux. Il est venu pour prendre ta place. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre des Romains 5, je crois dans le verset 7 ou 8, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu même mourir pour nous avant même que nous le connaissions. C'est-à-dire pendant que nous étions encore pécheurs, lui, il est venu déjà pour faire cet acte merveilleux afin de nous racheter déjà de la condamnation où on était condamné. Donc nous sommes en train de voir l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Il est amour. C'est ainsi que tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait dans nos vies, ce n'est que l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que non, il vient pour prendre nos fardeaux. Toi, tu es fatigué, mais une autre personne vient prendre tes fardeaux. C'est une preuve d'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour te libérer de là où tu étais condamné. C'est une preuve d'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer des captifs. C'est une preuve d'amour, car personne ne peut le faire si ce n'est que lui qui pouvait le faire. C'est ainsi que nous sommes en train d'exhorter quelqu'un. Peu importe, toi qui aimes, c'est Jésus, mais tu commences à avoir de fatigue, tu commences à avoir de faiblesse, de découragement même pour prendre le temps pour prier, de découragement même pour prendre le temps pour lire la parole. J'aimerais seulement te dire que confie-toi à cet homme et cet homme prendra soin de toi. Car il dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches pour de vrai, cet homme se laissera trouver en toi. C'est ainsi que lui-même, il est parti plus loin en disant encore que c'est lui qui cherche, trouve dans le Matthieu 7,7. Si tu le cherches, tu vas le trouver. C'est ainsi que toute personne qui a besoin de cet homme merveilleux, cet homme se présentera devant eux, comme cet homme s'est présenté au travers de cette femme, parce que cette femme, elle n'avait pas prévu de rencontrer Jésus-Christ. Mais cette femme, elle avait tellement entendu parler de Jésus, et au moment où Jésus parlait sur son chemin, cette femme s'est dit que non, ça c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais que je dois toucher cet homme. C'est le moment ou jamais que mes problèmes doivent s'arrêter. C'est le moment ou jamais qu'aujourd'hui je ne serai plus impur. Pourquoi cette femme a eu l'opportunité de toucher notre Seigneur Jésus-Christ juste derrière Jésus? Parce que la Bible a dit qu'elle est venue par derrière. C'est ce que nous appelons tout simplement la grâce. La grâce est là justement. La grâce est venue nous trouver là où nous-mêmes nous disons que non, c'est impossible. Tu es là, tu es en train de dire que non, c'est que je suis en train de passer, personne ne peut faire quelque chose pour moi. Mais la grâce te rassure en te disant que non, elle peut faire quelque chose pour toi. Parce que là où toi tu es limité, la grâce est illimitée. La grâce fait des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est ainsi que la Bible dit que non, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. C'est lui qui détient la clé de toutes choses. Si vraiment tu veux chercher cet homme en vrai, laisse-toi seulement trouver en lui, et cet homme te fera que du bien. Car tout ce que Jésus fait, ce n'est que du bien. C'est vraiment, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à parler par rapport à cette histoire. Prochainement, si Dieu nous fait encore grâce, nous parlerons de ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, nous voulons seulement parler à une personne. C'est Jésus est amour. C'est Jésus est amour. Si nous avons eu la grâce de parler de cet homme, parce que nous sommes en train de vivre l'amour de cet homme dans nos vies. Moi, personnellement, je suis en train de vivre l'amour de cet homme dans ma vie. Cet homme est seulement merveilleux.
cet homme est tellement merveilleux. Donc, toi qui veux chercher cet homme, laisse-toi trouver, et cet homme, il se laissera trouver. Cherche cet homme pour de vrai, et cet homme se laissera trouver. Vraiment, que mon Dieu puisse vous bénir. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas d'enseignement. C'était vraiment juste une petite exhortation, afin qu'une personne puisse être affermie. Que Dieu puisse vous bénir. Merci.